Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne. Comme tous les mois, nous avons un nouveau thème aujourd'hui. Je suis Christiana Virtuosa et je vais vous parler d'un sujet très important dans la vie chrétienne. L'émission que vous suivez actuellement, c'est la Christiana Vita, qui veut tout simplement dire la vie chrétienne. Je le dis toujours, la vie chrétienne, c'est un chemin de combattant. Ce n'est pas un but, c'est un chemin, c'est un parcours. Et nous devons remporter la couronne au bout du chemin. Comment la vivre efficacement? Comment être épanoui en tant que chrétien? Comment réussir sa marche chrétienne? Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il serait très important d'aborder la question de la confession des péchés. Est-ce que la confession des péchés est encore d'actualité? Alors que nous savons très bien que Jésus-Christ est mort et nous a sauvés par grâce au travers de son sang. Est-ce que nous avons encore besoin de confesser nos péchés? Puisque la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce qu'il y a encore des péchés à confesser? Première des choses. La deuxième question que je vous pose dans le même ordre d'idée, c'est est-ce que un chrétien peut encore pécher? Est-ce que, en résumé, la confession des péchés est d'actualité? Je vais sans tarder répondre à ces deux questions que je viens de poser. Je vais vous dire tout simplement que c'est bel et bien d'actualité. Et c'est très important d'ailleurs. Parce qu'un chrétien qui ne confesse pas ses péchés est comme un être humain qui vit dans l'eau et qui suffoque et qui va mourir. Parce que nous avons besoin de bien inspirer l'air et de bien l'expirer pour vivre. Je vais vous expliquer ce thème dans la suite. Jésus-Christ, bien que nous ayons accordé la grâce d'être sauvés par la foi, selon Éphésiens 2, versets 8 à 9, et non par les œuvres, Jésus-Christ nous a laissés dans une carapace appelée chair. Et parce que nous sommes sauvés gratuitement, une fois que nous sommes sauvés, nous devons veiller à ce que notre vêtement reste blanc. Le vêtement que Christ nous a revêtu, dont Christ nous a revêtu quand nous avons cru. Les péchés sont comme des petites taches qui salissent ce vêtement blanc. Et donc, chaque fois que nous reconnaissons que nous avons péché et que nous confessons véritablement nos péchés, ces petites taches-là s'effacent. Parce que Christ doit venir nous trouver dans un vêtement pur, propre, dans une tenue de fête, de noces irréprochable. Alors, sans plus tarder, je vais vous dire pourquoi confesser les péchés, même si j'ai déjà commencé à le dire, et comment confesser les péchés. Alors, pourquoi confesser les péchés? Comme je disais tantôt, nous devons confesser les péchés parce que nous devons garder notre vêtement blanc. Nous devons confesser les péchés parce que nous avons réellement cru en Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Quand la preuve que nous sommes chrétiens, c'est que nous avons le Saint-Esprit. Et c'est parce que nous avons ce Saint-Esprit qu'il nous montre quoi faire et quoi ne pas faire. Qu'il nous dit quand nous avons fait ce qui n'est pas bon et quand nous avons fait ce qui est bon. Et quand il nous le dit, ce n'est pas pour que nous croisons les bras et que nous continuions notre route. C'est afin que nous nous arrêtions et que nous reconnaissons devant Dieu que nous avons fauté, que nous avons failli. Il ne le fait pas pour que nous continuions à vivre comme si de rien n'était. C'est afin que nous puissions reconnaître la grâce de Dieu. C'est-à-dire apprécier la grâce de Dieu malgré nos imperfections. Apprécier le salut qu'il nous a donné gratuitement, sachant que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes dans un cheminement. Nous sommes dans un processus de sanctification quotidienne. Nous voulons ressembler à Christ, être à son image au quotidien, être comme lui. Pourquoi confesser les péchés? Nous devons confesser les péchés parce que le péché est comme du sable dans la soupe. Vous avez déjà mangé une nourriture
qui a des grains de cailloux à l'intérieur, ça n'a pas d'appétit, même si c'est bien assaisonné. Donc, même si ta vie de prière est constante, même si ta vie de méditation est permanente et qu'il y a des péchés dans ta vie que tu ne confesses pas, que tu ne reconnais pas, ta relation avec Dieu ne peut pas avoir un bon parfum. Ta relation avec Dieu ne peut pas manquer d'efficacité. Tu ne pourras pas prier pour des personnes et voir les ossements. Tu ne pourras pas lire la Bible et comprendre en profondeur. Tu ne pourras pas être comme ces Paul qui marchait et dont les ombres guérissaient les malades. Il n'y aura pas d'onction sur ta vie parce que tu caches tes péchés. Tu ne les avoues pas et tu vis comme si de rien n'était. C'est très important de confesser les péchés pour avoir également une bonne communion avec Dieu. Ça nous donne de recevoir la miséricorde de Dieu. Parce que quand Christ est mort sur la croix, ce que nous devons savoir, c'est que c'est un chèque qu'il nous a donné. Tant que nous n'allons pas toucher l'argent qui est à la banque, nous ne recevons pas ce qui nous appartient de droit. Dieu nous a pardonné, c'est vrai, au travers de son Fils Jésus-Christ. Mais nous devons recevoir son pardon au quotidien au travers de la confession des péchés. C'est ce qu'on appelle expérimenter le pardon de Dieu. Parce que si tu sais qu'on t'a pardonné, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu ne sais même pas de quoi on t'a pardonné. Mais tu n'expérimentes pas ce pardon. C'est juste comme une théorie qu'on te raconte. Mais quand tu vois tes limites et tu viens les reconnaître devant Dieu, en ce moment, tu reçois le pardon de Dieu. Tu l'expérimentes et tu l'apprécies à sa juste valeur. Alors, comment confesser les péchés? Allons-y. Je vais revenir sur l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure qui est la respiration spirituelle. Le fait d'inspirer et d'expirer. Expirer, c'est ce qu'on appelle confesser les péchés. De la même façon que nous respirons physiquement, nous avons besoin également de respirer spirituellement. Dès que nous sommes conscients que nous avons inspiré le mauvais air, nous devons l'expirer. Alors, je viens de blesser mon prochain. J'ai été rancunier. Je n'ai pas encore pardonné. Donne-moi la force de le faire, de pouvoir pardonner. Donne-moi la force d'être au-dessus de mes émotions, au-dessus de mes blessures, au-dessus de mes sentiments, au-dessus de mes limites, de l'impulsivité. Je ne sais pas quel est le péché qui t'empêche véritablement d'être en bonne communion avec Dieu et d'être efficace dans l'œuvre de Dieu. Tu reconnais ses péchés. Et deuxièmement, tu remercies le Seigneur Jésus-Christ d'être mort sur la croix pour tes péchés. Tu ne le supplies pas dans le sens où s'il te plaît, pardonne-moi. Je te promets que si tu me pardonnes, je ne vais plus recommencer. Je vais désormais faire ceci. Non, là, ce n'est pas chrétien. Parce que Jésus nous a déjà pardonné en mourant sur la croix. Nous venons juste recevoir son pardon et l'expérimenter. Et enfin, nous devons nous repentir, c'est-à-dire prendre des résolutions pour ne plus refaire cela. Donc, je résume cela en 3 R. Premier R, reconnaître que nous avons péché en citant le péché sans le justifier. Deuxièmement, remercier Dieu d'avoir envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour ce péché. Troisièmement, restituer la chose que nous avons faite. Si c'est un vol que nous avons pris, si c'est une parole que nous avons dit, retirer cette parole, demander pardon à la personne que nous avons offensée, prendre des résolutions et voir comment faire pour ne plus recommencer. Un chrétien qui ne confesse pas ses péchés, c'est un chrétien orgueilleux. Un chrétien qui ne confesse pas ses péchés peut perdre la foi à un moment donné. J'ai dit s'éloigner de Dieu au fur et à mesure sans s'en rendre compte. Mais par contre, un chrétien qui confesse ses péchés est un chrétien humble. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo, de la regarder. Que Dieu vous bénisse.